Salut, c'est Philippine la vraie et je vais faire le format un seul pour MCE. Oh, c'est dur. Si je devais garder qu'un seul instrument, franchement, je prendrais la guitare. Je prends plaisir à m'accompagner avec et je peux faire du tout doux, des percussions. J'ai une espèce de panel un peu plus large que je n'ai pas au piano, moi perso. Donc oui. Coldplay, parce qu'ils sont capables de tout faire. Ils se mettent à faire de la pop rock il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, quand ils se mettent à faire de la pop, là récemment, dans leur dernier album, ils ont même un son qui s'appelle Coloratura, qui dure 7 minutes ou plus, et qui est juste dingue, qui est un peu psyché, qui part dans plein de monde. Et en fait, ça s'écoute dans le train, en mode à regarder l'horizon défiler, en train de... Et là, tu pars, en fait. Enfin, Chris Martin, c'est pour moi un grand artiste. Franchement, John Mayer, j'aime trop son grain de voix et puis de toute façon c'est pour moi une référence country, pop, folk, pop rock aussi un peu. Et guitaristiquement, tout ça, ce serait le rêve de taper un bon arpège avec lui en harmonie et puis chanter un bon vieux son à la John Mayer. Franchement, il n'y a pas mieux. C'est vraiment mon feat de rêve si c'était pas les Coldplay, mais bon, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, surtout à moi. C'est dur et en même temps, j'aurais tendance à dire Go Easy Kid de Monica Martin. Et en fait, sur les plateformes, elle a sorti que celle-là. Et genre, je suis tellement frustrée, j'ai trop hâte qu'elle sorte d'autres titres. Et pour voir l'univers. Mais en tout cas, cette chanson, elle est incroyable. Elle a sorti un piano-voix avec James Blake, qui est monstrueux. Donc voilà, cette chanson, pour moi, c'est... Je crois que je vais l'aimer toute ma vie. Go easy kid, in 20 years kid. C'était le 22 avril 2023. C'était la dernière de la tournée. Et en fait, les fans, quelques personnes, m'avaient organisé une surprise. Mais sauf que mon mec aussi. Donc en fait, je me suis retrouvée avec deux énormes surprises. Donc ils ont attendu que je fasse Tomber en amour, qui était ma chanson à ce moment-là, qui venait de sortir. Je commence à chanter le refrain. Et là, je vois quasiment tout le parterre soulever des feuilles avec écrit « Merci Philippine » avec des cœurs. Et là, en fait, j'ai pas pu me retenir de genre pleurer. Autant j'ai déjà été très émue au point de lâcher ma petite larmiche sur scène parce que des fois il y a des petites surprises. Enfin, ça m'était déjà arrivé que des petits fans me fassent des petites surprises, mais là c'était tellement big. Et en fait j'ai commencé à voir chaque visage, notamment de gens qui me connaissaient pas, dans la première partie quand même, de gens, et il y avait tellement de gens qui d'un coup se sont levés. C'était un zénith quoi, enfin ça fait bizarre. Et là au loin, je vois non ça c'est très drôle par contre, un drap qui fait la taille, je sais pas, je peux même pas vous dire, qui fait genre peut-être 5 mètres sur 6, 3, je sais pas, avec écrit Queen P tagué dessus. Queen P m'a fait beaucoup rire, avec une petite couronne sur le P. Et genre, mon mec au loin, hissait un espèce d'énorme bâton, demandait à une fille, je pense, du public, de l'aider. Et donc ça fait, il y a premier parterre, première étape, tous les petits panneaux, des gens comme ça qui ne me connaissent pas, mais qui sont tellement dans le on te soutient, vas-y go. C'était tellement fort quand on est en première partie qu'on stresse parce qu'on ne sait pas si ça va plaire aux gens. Enfin, il faut se rendre compte du contexte, quoi. On vient de vivre une tournée incroyable et puis en plus on rencontre les gens, c'est le début, on sort nos premiers titres et tout. Et il y a des gens qui, comme ça, vous donnent juste gratos de l'amour, du soutien et en plus un élan quand même de... Je sais pas, c'était un moment assez où tout le monde se met comme ça. C'est vraiment ce qui me touche le plus dans la musique et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour voir des gens qui se connaissent pas devenir d'un coup une seule unité, faire la même chose, chanter, danser, rire, pleurer. Et là, d'un coup, je vois ça et c'est pour moi et je comprends pas pourquoi. Et puis derrière, je vois mon copain avec. C'était une énorme affiche et dans la foulée, de toute façon, j'ai pleuré et je n'étais incapable de chanter. Vraiment, c'était genre... Donc du coup, ouais, grand moment pour moi. C'était très fort en émotion. Je retiendrai globalement mon arrivée à Paris en 2016. C'était à l'Orphée et je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai mis les pieds là-bas. Il y avait Slimane qui me regarde et qui me fait « Mais attends », qui réalise en fait que c'est ma première fois à l'Orphée. Mais genre, je me souviendrai toujours de cette phrase. Alors que pourtant l'Orphée, ça a été mon QG ensuite pendant 5-6 ans. Et encore aujourd'hui, c'est dans mon cœur à jamais. Et c'est un endroit où tous les chanteurs peuvent traîner, rencontrer des gens. On y va seul, on sait qu'on n'y sera pas seul en fait. Donc c'est incroyable. Et quand j'ai mis les pieds, il m'a regardé, il m'a dit non mais c'est la première fois que tu fais l'Orphée. C'est la première fois, c'est la première fois. En fait, c'était comme si c'était
comme si on allait me bénir. Ça, c'était très drôle. Et je fais quoi? Et en fait, il m'a dit non mais c'est tellement pas la dernière. Et là, j'ai compris qu'il y avait un délire, genre espèce de monde qui s'offrait à moi. Moi, je connaissais personne, je venais de débarquer à Paris, je sortais de The Voice et j'avais quelques potes, donc des gens qui avaient fait The Voice avec moi, notamment Slimane, Sofiane. Puis je me suis fait des amis ensuite, d'amis, etc. Et aujourd'hui, ils sont mes meilleurs amis. C'est l'Orphée qui m'a tout donné en fait. À ce niveau-là, je ne serais pas la même personne sans l'Orphée aujourd'hui. Et du coup, ça me fait rire quand je repense à ce souvenir à chaque fois. Et effectivement, c'était pas la dernière. Anecdote très drôle. Enfin drôle, non pas tellement. Mais en gros, j'étais hyper stressée parce qu'en fait, on attend genre toute la journée de 9h jusqu'au soir, jusqu'à ce que tu passes en soi. Mais tu peux passer à 21h, comme tu peux passer à minuit. Et je vous jure que 3 heures, ça fait la diff quand par exemple, tu as les mains moites et qu'en fait, tu sais pas que tu as un pantalon. En fait, il est noir sur le papier. Et en fait, moi, j'attendais comme ça. Sur les deux, j'étais comme ça. Et en fait, il m'avait habillée. Et en fait, ils t'habillent la veille et le lendemain. Et pour pas avoir les faux raccords. Et ils font des capsules dont ils ont besoin. C'était au battle. Et en fait, j'avais une veste blanche hyper bien taillée, en mode costume. Donc vraiment en mode clean, tout blanc. Et j'avais ce pantalon, mais bon, bref, j'attends la journée, mais très longtemps. Et je me mets comme ça, puis je vais me laver les mains, je fais pipi, je fais ma vie. L'eau, elle est bleue. C'est bizarre quand même. Je retourne m'asseoir, puis c'est long, donc je me remets comme ça, j'attends, et tout ça. Et puis je vois, mes mains, elles sont un peu bleues quand même. Je vais me relaver les mains et tout, c'est bizarre. Et en fait, j'avais les mains tellement moites, et le pantalon qui déteignait bleu, qu'en fait, à force de faire ça, j'avais le visage tout bleu, j'avais les coudes de ma veste toute blanche, tout bleu, et je m'en suis aperçue de tout ça là, genre un quart d'heure, alors que j'ai attendu toute la journée, un quart d'heure avant le tournage. Je suis là et je vais voir les meufs à l'habillage, je fais « j'ai les coudes bleus !» Donc du coup, panique à bord, il n'y a aucune veste à ma taille. Je me retrouve donc en spare avec une veste hyper grande. Genre du coup, quand vous regardez l'émission au battle, j'ai une veste blanche qui n'est pas du tout à ma taille, qui est genre on dirait une armoire. J'étais dégoûtée franchement, et en plus de ça, pendant 15-20 minutes, j'avais les mains moites mais à mort, alors que j'ai jamais les mains moites, tellement je stressais. Et plus je savais qu'il fallait pas que je me touche, donc c'était horrible. J'avais les cheveux gras, j'étais trop mal. Donc bref, anecdote qui m'a fait beaucoup rire parce que j'avais l'impression qu'à The Voice, tout le monde était genre trop beau, tout le monde chantait trop bien. Et moi j'étais là, genre j'avais des trucs qui déteignaient, des trucs trop grands. C'était horrible. Genre, souvenir qui m'a vraiment fait rire parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui vivais ça. Donc j'espère que non. Et si jamais il y a des candidats The Voice qui regardent ça, j'aimerais bien avoir des anecdotes similaires, s'il vous plaît. En gros, c'était il y a 2 ans. Thomas Pesquet fait Les Enfoirés et on est trop contents. Enfin genre, le mec, il vient d'arriver depuis la Lune, enfin depuis l'espace, pardon. Et il arrive et voilà, il fait Les Enfoirés, trop sympa, mais vraiment hyper cool. Trop content d'être là et puis voilà, on boit des coups, on trinque. On est en mode off, c'est cool. Donc il y a la fameuse jam qu'on s'installe à l'hôtel pour pouvoir se détendre, faire un peu de musique ensemble. Donc ça donne des jams improbables avec des collabs improbables, ce qui est génial. Et là, en fait, commence à buffer avec Garou. Il y avait Michel Amsalem, qui est donc le pianiste, et j'avais bu quelques verres de vin. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, je me sens pousser des ailes. Mais genre, franchement, tu m'aurais fait faire ça dans la vie. Normalement, je l'aurais pas fait. Et j'ai fait Thomas Pesquet et tout. Vraiment, ça me rend ouf. Et en fait, je l'appelle, il est là, il arrive tranquille. Et il répond, et je fais est-ce que vous voulez m'accorder cette danse? Et donc je commence à danser un slow avec Thomas Pesquet. Forcément, tout le monde se ramène, je sens la grosse presse. Et là, en fait, il y a Michel Amsalem, pour rire, mais vraiment synchro, se met à jouer Fly Me to the Moon. Garou commence à chanter Fly Me to... Donc je me retrouve à faire un slow avec Garou sur Fly Me to the Moon, avec Thomas Pesquet. Et là, je réalise pas du tout. Je vois le micro qui dépasse, je chope le micro et je me mets à chanter Fly Me to the Moon avec Garou. Il y avait Jean-Louis Aubert à la guitare, je me souviens. C'était tellement drôle. Mais genre, dans quel contexte tu peux vivre ça aux Enfoirés? J'étais trop contente. Parce que c'est comme un rêve de gosse, quoi. Enfin, là, clairement, j'ai pensé tout de suite à ma sœur et à Vito, qui est mon manager, meilleur ami, best friend, coloc, tout ce que vous voulez. Et qui était comme un dingue. Parce que, voilà, les NMA, c'est dans notre
culture de gamin aussi, donc c'est un peu comme la Starac ou ces trucs-là. Ça fait partie de la French culture, quoi. Donc du coup, là, on était trop fiers et en même temps, on est allé là-bas, du coup, comme des fans. On est allé là-bas en mode « Oh, on a accès aux coulisses !» Et pas du tout genre en mode « On est nommé au NMA ». Non, c'était genre « Waouh, trop bien !» On a un peu l'impression d'être une petite souris. Vrai, parce que je suis Philippine la vraie. Non, mais parce que ouais, j'essaie d'être le plus sincère possible toujours quand je fais des chansons. Je refuse toujours d'écrire un texte pour parler de quelque chose qui ne me touche pas, ou pour parler d'un sujet pour faire plaisir, ou pour parler de quelque chose qui n'a pas vraiment de fond ou de sens. Si ce n'est au moins essayer de faire voyager, faire vibrer dans des mots simples, avec quelque chose de vrai et de réaliste. Éclectique. J'espère que c'est un mot qui n'est pas trop vaste, finalement, du coup, puisque c'est le principe de l'éclectisme. Mais l'idée, c'est, ouais, quand même, de proposer des choses différentes, cette EP, qui n'était pas forcément prévue dans le programme. Il est arrivé un peu dernière minute. On l'a fait comme il fallait, mais c'est vrai qu'on l'a fait quand même assez rapidement. Il y a 8 titres, où on a même un titre, notamment, donc c'est Profil droit, que j'ai fait dans mon salon. Donc vraiment avec mon micro, mon jack, clac. J'ai envoyé des pistes et ça a été mixé, masterisé comme ça. Donc il y a vraiment des choses très très produites avec carrément un grand studio, 5 micros et des choristes, comme Libra 2 par exemple, qui est très produit. Et puis on a un Profil droit qui n'est pas du tout produit et qui est une version maison et qui est une version concert finalement de ce que je peux faire en guitare. Je crois que c'est Profil droit. Parce que ça parle de mon nez, de mon complexe adoré. Ça m'a quand même libérée d'un truc. Et donc j'espère qu'il libérera des gens de pouvoir en rire en fait. C'est une chanson qui fait un peu sourire. Et elle a pour but de dédramatiser ce pourquoi généralement on se mine alors que généralement c'est 1% de ce que les gens voient en général. Le Havre me tient énormément à cœur mais il me fait peur, c'est celle qui me fait le plus peur parce que je connais ma capacité à être très émue. Donc comme en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont vu naître littéralement, qui vont venir, pas que des gens de la famille mais je pense surtout à l'accordéon club du Havre. Parce que quand j'étais petite, je faisais de l'accordéon avec ma maman. Et ma mère a vraiment joué de l'accordéon, j'étais un fœtus. Et elle était dans ce club quand elle avait 18 ans. Enfin, mes parents se sont rencontrés dans un voyage en Russie parce que ma mère voyageait avec ce club. Et puis ensuite, quand je suis née, je m'endormais avec les grosses basses d'accordéon. Et puis ensuite, j'ai fait du triangle dans ce club. Et puis ensuite, j'ai fait des claves. Et après, j'ai commencé à prendre des cours d'accordéon. Et ce truc m'arrivait là, on ne me voyait plus. Et puis après, j'ai commencé à rentrer dans l'orchestre avec ma maman. Clairement, je sais que je dois mon éducation musicale, ou du moins mon amour pour les vibrations, la musique, l'organique, à ce club. Notamment, je pense qu'il y a plein d'autres raisons, mais ça prend beaucoup de place dans mon cœur. Donc je sais qu'ils ont... ma mère m'avait envoyé une photo trop drôle de la table du salon avec des places qui remplissaient. Donc ils en avaient acheté de peur qu'il en manque. Alors, je dis bon quand même, faut pas déconner. Ils avaient acheté, je sais pas, 40-50 places. Et du coup, ils ont fait un trafic de mes places. Ils ont revendu au club. Donc je pense que je vais voir beaucoup de visages familiers et ça va me toucher beaucoup. Donc il va falloir que je prévoie une petite boîte de mouchoirs. Je dirais peut-être parce qu'il y a forcément une chanson qui peut plaire. Et qu'à minuit, si vous êtes en train de faire la fête, je vous propose Libra 2. Et à minuit, si vous êtes plutôt au lit, cocon, je vous propose plutôt Parle-moi, qui est un peu romantique, ou Profil droit, qui est intimiste. Et puis si jamais vous avez envie de partager un peu de joie autour de vous, il y a Le Monde aussi qui est chouette. Donc voilà, j'espère que vous trouverez au moins une chanson qui vous plaira. Donc pour ça, il faut aller écouter l'EP. Je choisirais quelque chose de simple, qui est de toujours faire ce qui me plaît. Mon plus grand rêve, c'est de jamais me trahir, de faire toujours des chansons qui me correspondent et d'essayer le plus possible de ne pas m'égarer, ce qui peut arriver à tout le monde, pas qu'aux artistes. Mais quand on est artiste, il y a un sentiment un peu de trahison, de faire des choses et puis après on les porte, ces choses-là. C'est quand on doit chanter une chanson qu'on n'aime pas, quand on doit assumer des couleurs qu'on n'aime pas non plus, c'est difficile. Alors je pense que ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être heureux. Donc je me souhaite d'être heureuse avec ce que je fais, quoi qu'il arrive. Les amis, vous pouvez désormais aller écouter l'EP. L'EP s'appelle 8, il y a 8 titres. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur dedans. Et surtout, je vous donne rendez-vous pas loin de chez vous. Je pense que vous allez forcément trouver une ville pour me rejoindre sur la tournée. Donc je vous embrasse et à très vite.